Hello tout le monde, c'est Susano de betclever.com. Petite présentation pour le match France-Pologne. Et ce soir, je suis accompagné de Kev Gros. Salut Kev, comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, très bien. On va directement passer sur la composition d'équipe. Donc les compositions probables, bon, pas trop de surprises clairement. Dédé a mis des jours au repos face à la Tunisie. On retrouve l'équipe type. Et donc je voulais un petit peu ton avis sur ce milieu de terrain qui est avec Tchouaméni et Rabiot qui est excellent finalement suite aux absences de Kanté et Pogba. Ouais, bah, tout à fait. Tchouaméni qui est le remplaçant numérique de Pogba, qui est pour moi un peu plus ou moins dans le même style, qui se développe déjà maintenant depuis un petit temps du côté du Real Madrid, très très bon. Il évolue très bien. Il a des qualités défensives, offensives. Et Rabiot qui est la grosse surprise de ce mondial, qui fait un très grand mondial, alors qu'avec la Juve il était en grande difficulté. C'est vraiment une très bonne surprise. Et ça fonctionne très bien ensemble, avec un Griezmann aussi retrouvé en 10, qui fait ça très bien. Donc on est nouveau une équipe de France qui revient sur des bases très solides, qui était son milieu de terrain lors de la Coupe du Monde 2018. Ouais, tout à fait. Après Rabiot, petite énigme quand même parce que bon, on sait qu'il est quand même inconstant. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Sachant qu'en plus la France, pour moi, selon moi, n'a pas eu vraiment de match référence. Elle a bien presté jusqu'ici, mais voilà, j'ai un petit peu envie de voir ce milieu de terrain face à une opposition un petit peu plus sérieuse, tu vois. Et je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, est-ce qu'on peut lui faire confiance sur cette Coupe du Monde à partir maintenant, voilà, les choses sérieuses vont commencer, c'est un autre tournoi, c'est les éliminations directes. On est dans un huitième de finale, certes la France devrait dérouler face à la Pologne, on le sait, mais voilà, j'ai envie de voir cette équipe, j'ai envie de voir ce milieu de terrain, surtout face à une opposition un peu plus sérieuse. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté aussi. Ouais, mais comme tu le dis, je pense pas que c'est contre la Pologne qu'on va avoir une grosse opposition. Concernant la France, la Pologne qui m'a fortement déçu contre l'Argentine, qui a joué vraiment à 10 derrière, avec Lewandowski tout seul devant, aucun jeu produit. Donc, je pense que la France va quand même jouer très, très offensivement. Donc, je pense que Rabiot est très bien dans ce contexte de box-to-box, à la fois défendre et de se retrouver dans le rectangle. Donc, je pense qu'il sera encore à son avantage dans ce match-là. Ouais, tout à fait. Et alors, il y a une statistique que j'avais vue en fait passer comme ça en vitesse, parce qu'on sait que bon, qu'il y a un petit peu une Mbappé dépendance, on va dire, en équipe de France, mais j'avais remarqué aussi que de l'autre côté, avec Dembélé, franchement, il m'a agréablement surpris, c'est un petit peu son éclosion, même si bon, on en avait parlé en off, qui prestait vraiment bien avec Barcelone, mais voilà, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un petit peu le tournoi de Dembélé? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'Mbappé, mais du côté droit, ça envoie aussi. Hein. Ouais, voilà, donc comme on a dit, il fait déjà une très bonne saison avec Barcelone. Il est maintenant en équipe de France et devient constant. Euh, Après, on a toujours su qu'il avait un gros potentiel, mais il lui manquait un peu de sérieux, un peu d'hygiène de vie, de ce que j'avais pu lire. Et j'ai lu il n'y a pas si longtemps qu'il s'était marié il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est dû à ça et qu'il est beaucoup plus sérieux dans sa vie de tous les jours et que ça se traduit maintenant sur le terrain? En tout cas, c'est un grand plaisir de voir un Dembélé en forme comme ça lors de ce mondial. Ouais, tout à fait, franchement, clairement. Mbappé, 6 buts déjà dans ce tournoi, injouable complètement, un vrai TGV. Franchement, de ce que j'ai vu personnellement des matchs, on ne sait pas défendre face à Mbappé. Honnêtement, je ne vois pas comment cette équipe polonaise va pouvoir défendre face à Mbappé. Il est vraiment injouable, quoi. Hein. Tant qu'il n'en fait pas trop, qui garde ses qualités, donc c'est-à-dire de profondeur, de dribble, mais en perdant pas trop de temps, qui ne fait pas trop de Neymar, alors là, il est très performant, effectivement. Ouais, on peut aussi parler aussi un petit peu d'Hernandez en fait, hein, qui est vraiment incroyable. Hein. Bon, on voit cette équipe de France qui finalement, avec un milieu inédit, avec une défense inédite, bon, Varane est revenu, mais bon, il y a quand même, on va dire, un élément comme Kimpembe qui est pas là. Hernandez qui tombe au combat, son frère reprend le flambeau et de plus belle manière en fait. On n'a même pas vu une différence, bien au contraire. J'ai l'impression que cette équipe de France en fait, elle joue mieux avec le frère que et vraiment, sur le flanc avec Mbappé, ça s'entend, enfin, ça fonctionne super bien. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, mais honnêtement, moi j'ai été
agréablement surpris de voir une équipe de France soudée malgré tous les absences. On pourrait limite faire un 11 de base avec les non convoqués et les blessés, quoi. Ouais, c'est aussi assez contradictoire, puisque avec Deschamps maintenant qui joue à 4 défenseurs, alors qu'avant il jouait à 3. Donc à 3 avec Théo, ça allait super bien vu que c'est un back offensif, alors que Lucas est un défenseur centre gauche, et donc beaucoup plus défensif et qui rentrait beaucoup mieux dans cette composition-ci. Ben, finalement, Lucas a peut-être maintenant qu'il soit blessé, Théo reprend bien le flambeau et pour le moment est bien discipliné défensivement. Maintenant, de nouveau, à voir, comme on a dit, contre une plus grosse opposition. Moi, je te dis honnêtement, je pense que la faiblesse de cette équipe-là, de l'équipe de France, pour moi, c'est sur son côté droit, au niveau de Koundé, qui prend un petit peu la place de Pavard. Voilà, je pense que c'est là que la Pologne pourrait éventuellement aller trouver une faille potentielle, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est plutôt de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a une fébrilité, là où le côté gauche, ben, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus sérieux et, au niveau défensif, quoi. Ben, c'est-à-dire que c'est une question d'automatisme. Le côté gauche, ben, c'est connu, du Hernandez Mbappé. On a déjà vu ça plusieurs fois en équipe de France, alors que Dembélé est maintenant titulaire cette Coupe du Monde. Koundé a déjà joué à droite, mais voilà, ils ont joué ensemble, ils ne l'ont pas fait très souvent. Il y a déjà eu Pavard aussi, donc il y a toujours maintenant il y a une petite concurrence entre Koundé et Pavard. Koundé étant plus rapide, est-ce que c'est un choix du coach pour éviter de se faire trop prendre dans le dos, ce qui était le problème de Pavard? Euh, voilà, c'est une question qui pourra peut-être être répondue dans le futur. Tout à fait. On va parler un petit peu de la Pologne maintenant, et aussi cette Pologne qui a énormément déçu enfin vraiment, j'ai vu le match, on se demande ce que la Pologne fait en huitième de finale, honnêtement. Franchement, quand tu vois comment elle a joué face à l'Argentine et comment elle s'est fait dominer au niveau des tirs, je pense que de mémoire, l'Argentine a plus de 20 tirs ou 21 tirs. Elle s'est fait canarder. Szczęsny a été vraiment excellent sur ce match-là, malgré les deux goals encaissés. Le score est gentil parce que ça aurait pu être un 6-0, honnêtement. Je sais pas si tu as vu le match ou une partie du match, mais moi j'ai regardé le match et honnêtement j'ai trouvé cette équipe de Pologne complètement inoffensive en fait. Ouais, tout à fait. C'est comme je l'ai dit précédemment, la Pologne n'a absolument rien proposé en fait. Même en récupération de ballon, offensivement, ils sortaient vraiment pas des 50 premiers mètres. C'était vraiment triste à voir, et surtout pour Lewandowski qui est tout seul, qui est sûrement aussi pour sa dernière Coupe de Monde, tout seul devant, sur son île. C'était vraiment triste à voir, effectivement, ouais. 4 tirs, 0 tir cadré, 11 sauvetages du gardien, 25 tirs au but de l'Argentine, dont 13 cadrés. Il y en a eu bien sûr donc 8 non cadrés et surtout 4 tirs bloqués. C'était vraiment un match unilatéral, hein, unidirectionnel. Franchement, je vois pas comment cette équipe de Pologne pourrait s'en sortir face à la France. On a vu les déclarations de Szczęsny, qui est pour moi le meilleur gardien de cette Coupe du Monde pour le moment avec le gardien des Pays-Bas. Et honnêtement, il y avait une image qui circulait dans la presse sur Twitter avec lui et on voyait voilà, passer la balle à Lewandowski et c'est un petit peu la stratégie, je pense que la Pologne va avoir en fait, parce que concrètement, on peut s'attendre à un bus très clairement et peut-être Lewandowski sur un malentendu, une action, un coup franc, un corner et que ça finisse sur un vieux 0-1 ou éventuellement une prolongation et des tirs au but où là la confiance est côté polonais quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que dans le passé, si je ne me trompe pas, des faiblesses de l'équipe de France étaient les coups de pied arrêtés défensifs, où ils ont pris pas mal de goals, je pense, surtout dans les matchs amicaux. Euh, donc ce serait une option pour la Pologne, justement, de jouer les contres, obtenir des fautes sur les coups de pied arrêtés. Ils ont quand même certains joueurs de taille, comme je pense à Lewandowski, comme Glick en défense, qui sont des très bons joueurs de tête. Ce serait peut-être une arme à utiliser de la Pologne. Tout à fait. On passe un petit peu maintenant au pronostic. Voilà, moi je partirais clairement sur une victoire de la France. La cote elle est ultra dégueulasse en fait, elle est quasiment injouable. Peut-être juste à la combiner avec un autre match ou un autre événement.
Mais peut-être pour augmenter un petit peu cette cote, je partirais sur une victoire de la France par un but d'avance en handicap asiatique. On tourne à peu près à 1,50 avec une cote, on va dire normale, sans cote boostée. À voir si un bookmaker propose une cote boostée pour ce match-là, j'ai pas été voir. Et je partirais sur un bet alternatif, un but de Mbappé. Il a déjà 6 buts dans cette compétition. Sa cote est, je pense, à plus de 2 en tant que buteur. Je trouve ça intéressant face à une Pologne qui aurait pu en prendre facilement 5 face à l'Argentine. Et donc, je m'attends à un match vraiment débridé de la France avec plusieurs buts. Et donc, de mon côté, je partirais donc victoire de la France avec un but de Mbappé. Je ne sais pas si de ton côté, tu as un pronostic aussi à nous donner. Alors moi, ce sera mon pronostic, ça sera un Giroud buteur, dans, dans le sens où il marque souvent quand même l'équipe de France, il est dans une bonne forme. Et je pense aussi, alors je sais pas, j'hypothèse bien sûr, s'il y aurait éventuellement un penalty dans ce match, est-ce qu'il ne laisserait pas Giroud pour qu'il puisse dépasser le record de Thierry Henry au nombre de buts en sélection? Ce serait évidemment fort probable. Ouais, surtout que sa cote, elle évalue. Hein. Elle a plus de 2,50. Honnêtement, je pense que c'est une bonne option. Vraiment, déjà, celle de Mbappé, je trouvais ça énorme face à une équipe polonaise qui va se faire canarder. Honnêtement, je pense que les buteurs, c'est une option pour, on va dire, avoir une cote décente. Et Mbappé et comme tu le dis, Giroud sont les cibles préférées, je pense, sur ce match-là. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Je te remercie, Kev Gros, et je vous dis à très bientôt à tous pour un prochain podcast. Ciao les amis!